Alors, des outils pour rester jeune et éviter la dépendance, eh bien, il y en a 3. D'abord, la prévention, autour de plusieurs axes, comme la gestion du stress, le sommeil, la nutrition, mais aussi les relations sociales et la stimulation cognitive. Le deuxième outil, c'est l'habitat et l'environnement. L'habitat, il faut le sécuriser pour éviter en particulier les chutes autant que faire se peut, parce que c'est extrêmement handicapant, mais aussi l'environnement, la proximité des commerces, la proximité des services de soins. Le dernier élément est économique. Pour faire tout ça, il faut avoir les moyens. Et donc la prévention financière est un élément essentiel. Alors on peut financer tout ça soi-même, on peut aussi se faire aider, par exemple par des acteurs comme des assureurs ou des acteurs comme des caisses de retraite comme l'Agirc Arrco. Ce qui est important, c'est de faire de la prévention un acte fort tout au long de la vie pour éviter le vieillissement. Le vieillissement en soi, ce n'est pas une fatalité, mais ce qui est important, c'est d'agir sur les 3 axes et de faire de telle sorte que collectivement, on puisse préserver l'autonomie de ces personnes. Quel que soit l'âge, nous devons tenir compte des avis et quel que soit le lieu de vie. Le cadre de vie, c'est aussi un milieu important qui nous permet d'avancer et atteindre nos objectifs de prévention chez les personnes âgées. Lorsqu'il m'a été demandé d'intervenir sur le thème du vieillissement dans la dignité, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est finalement, si aujourd'hui on veut vivre longtemps, il faut savoir vivre vieux. Alors vivre vieux, pour moi, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire être capable de garder un corps digne, mais ça veut dire aussi être capable de garder ses amitiés, ses habitudes, sa qualité de vie. Pour y parvenir, moi je vois plusieurs outils au fond. Le premier outil, c'est la prévention. C'est une démarche qui, je pense, doit être anticipée dès le plus jeune âge pour prendre conscience que son corps est un trésor et qu'il faut le fructifier, qu'il faut le protéger et qu'il faut l'amener le plus loin possible. Ce qui ne veut pas dire forcément renoncer à la vie, loin de là. Parce que pour moi, vieillir, c'est en bonne santé, c'est le plus important. C'est apporter à la fois des années à la vie, mais aussi apporter de la vie aux années. Et ça me semble le plus important.